Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors j'espère que le mois d'août s'est bien déroulé, que vous allez bien, que pour ceux dont les vacances sont terminées et qui ont fait leur reprise, et bien que la rentrée s'est bien passée ou va bien se dérouler. En tout cas, vous avez profité de votre été. Ici, rappel, guidance générale. Donc vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous ne forcez pas la lecture. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire sur d'autres vidéos. Peut-être qu'il y aura d'autres messages. Là, comme je suis quand même pas mal en retard, on va faire qu'une lecture du tarot, semaine par semaine. Donc je rappelle, ça n'est pas un calendrier, c'est juste voilà, des énergies. Donc elles peuvent bouger. Et puis voilà ce que je voulais vous dire. Elles peuvent être déjà passées ou elles vont commencer, arriver pour certains d'entre vous parce qu'elles n'auraient pas encore commencé. Donc, écoutez, on va y aller. Je vous ai tout dit, je réfléchis, oui. Là, j'ai failli échapper une carte. Donc, on commence. Cancer, septembre, par une coupe. À la coupe, pour les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le magicien. Le magicien, là, les cancers, on nous dit que c'est le moment. Vous avez tous les atouts, vous avez toutes les cartes, vous êtes voilà, le battleur, il faut agir, il faut y aller, il faut vous... J'allais dire, il faut vous lancer. Eh ben ouais. 2 arcanes majeures à la coupe, les cancers. C'est le moment d'agir, vous avez les cartes, vous avez les atouts avec le magicien, et voilà, j'allais enchaîner en vous disant c'est le moment, il faut y aller, il faut vous lancer, et ben l'autre carte qui sort, c'est le fou, c'est ce qu'on est en train de nous dire, le mât, le fou, c'est on se lance, on démarre quelque chose, on se lance à l'aventure, les cancers. Donc votre mois de septembre, eh bien écoutez, on réalise des projets et on y va. Allez, première semaine, page de bâton. Deuxième semaine, cavalier de bâton. Troisième semaine, hop, l'impératrice. Et quatrième semaine, la 10 de bâton. Alors, on va compléter tout ça. Donc, on commence première semaine, page de bâton. Voilà, on est, comme on a dit, dans la joie. Page de bâton, il y a une histoire de découverte, de domaines qui nous passionnent, de nouveautés. On est dans une énergie fougueuse avec un page de bâton, cette énergie un peu d'enfant qui découvre des nouvelles choses, qui découvre un nouveau projet, qui découvre une nouvelle voie, une nouvelle passion. On commence donc ce mois de septembre comme ça. Waouh, bah la nouvelle passion, elle m'a l'air d'être amoureuse, les cancers. 2 de coupe, il y a une notion de rencontre, soit de rencontre ou soit le partenaire avec lequel vous êtes, la partenaire, vous mettez à votre sauce. Eh ben, c'est la personne idéale, c'est la personne que vous vouliez rencontrer, vous êtes dans une belle énergie ici. Waouh, en même temps, roi de pentacle, ça nous amène matériellement, alors soit vous avez rencontré quelqu'un qui matériellement tient la route, parce qu'on peut être là-dessus, avec ce roi de pentacle, c'est cette énergie de personne qui a réussi, le roi de pentacle, qui a un patrimoine, qui a de l'argent, qui a une position dans la vie, ou soit c'est vous qui êtes dans cette position-là. J'ai plutôt l'impression peut-être que c'est la personne en face de vous, les cancers, je sais pas, c'est toujours difficile quand on est sur du général comme ça de caler absolument. Mais bon, roi de pentacle, on est là-dessus. Une personne donc, qui est bien assise dans la vie, qui a un patrimoine, qui a de la richesse, qui est une forme de sagesse, qui est serein, qui est mûr, qui est mature. Donc, il y a, je comprends là, ce que vous dégagez, une belle énergie, il y a une belle joie. Ouais, puis 6 de pentacle, il y a une idée de générosité. D'autant plus. Comme la personne, en plus, elle a un patrimoine, elle a quelque chose au niveau matériel, et ben on va dépasser les problèmes matériels. Et on a une générosité. Il y a de la générosité ici. Il y a vraiment une belle générosité. La personne voilà, que vous allez rencontrer, pour moi, les cancers, elle est en plus généreuse. Elle a les moyens d'être généreuse. Bah, je reste un peu sans voix là. Ça me scotche. Et puis tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça nous amène sur la deuxième semaine avec un cavalier de bâton. Du coup, le cavalier de bâton, on est un peu dans cette énergie, là encore, l'énergie de l'ado, les souhaits qui se réalisent, on a envie de fêter, on profite, on est dans une énergie où on construit quelque chose, on a trouvé sa voie, on va se lancer, on a cette notion de se lancer à l'aventure, lancer sur... se lancer...
se lancer sur le monde, hein. Le monde, la victoire, la réussite, l'accomplissement, la récompense, la liberté, la joie. Voilà. C'est super là, les cancers. Hein. Oh, bah oui, puis en même temps, vous êtes avec ces 3 de bâton un petit peu en train de regarder, dire, bon bah moi j'ai envie de faire ça, mais bah, je vais partir à la conquête hein, finalement du monde hein, qui s'offre à nous, hein, parce que bah, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, ça je peux le faire. Bon bah en gros, un peu une checklist, hein, j'ai tout analysé, et puis bah, là ce qui s'offre à moi c'est bien, et bah, je vais partir me développer. Donc là j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous allez même développer une activité. Peut-être vous mettre à votre compte pour certains à qui ça parle. Hein. En tout cas, on est sur quelque chose vraiment qui se réalise que vous souhaitiez avec le monde. Et là, la 3 de bâton, on part à la conquête. Hein. On part à la conquête de ce qui s'offre à nous, on part à la conquête du monde. En même temps, avec une 2 de bâton, on a aussi cette notion que vous ne partez pas à la conquête comme ça, tout d'un coup, sans avoir tout réfléchi. On a vraiment le désir d'y aller, on est d'accord. Et il y a cette idée qu'on a évalué, en effet, les risques qu'on allait prendre. Hein, ici, les cancers, il y a cette notion-là. Avec cette 2 de bâton, vous allez évaluer les risques que ça va entraîner, hein, de se lancer peut-être à votre compte. Vous allez analyser tout ça et faire ça vraiment dans votre âme et conscience. Vous allez vraiment... Le projet que vous allez faire, vous l'avez posé, vous l'avez analysé, vous l'avez réfléchi, vous savez les risques financiers que vous prenez, vous savez les risques matériels que vous prenez, vous savez ce que ça va demander. Hein. Il y a une sorte de checklist que vous avez fait, vous avez évalué. Hein. Vous avez évalué et posé les choses. On est dans cette notion-là avec ces 2 de bâton. Hein. Là, c'est ce qu'on vous offre, le 3 de bâton. Et le 2 de bâton, il y a cette notion, ouais, on m'offre ça, j'ai cette possibilité-là, mais attention, je ne pars pas n'importe comment. En même temps, ça nous amène en 3e semaine avec l'impératrice sur cette notion de projet, vraiment, de projet que vous aviez à cœur, que vous avez envie de porter, que viscéralement vous portiez au fond de vous. Pour certains, je dis bien pour certains, ça peut être un projet de bébé, mais je ne suis pas toujours là-dessus parce que tout le monde n'est pas dans ce projet-là. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, là, le projet, il est là. Vous l'avez porté et il vous tient à cœur. Et on est là. Hein. On est là avec ce projet. Et 3 de coupe, hein. Ça vous tient tellement à cœur que ça vous met en joie. Vous allez fêter. Fêter le lancement du projet, fêter la réussite. Il y a vraiment une notion là, émotionnellement. On fête avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, avec sa fiancée, son fiancé, son mari, sa femme, son frère, sa soeur. Voilà, il y a vraiment cette notion de fêter. On peut être aussi dans une idée que le projet peut être un projet familial ou avec des collaborateurs qui nous tiennent à cœur. Ça peut être aussi ça. Waouh, reine de bâton. Reine de bâton, on est sur l'énergie ici où on a une maîtrise. Hein. On maîtrise la question là. Vous êtes dans la maîtrise. Hein. Il y a même une idée que vous séduisez, vous êtes charismatique. Les gens viennent à vous. Vous plaisez ici là, les cancers avec une reine de bâton. Vraiment une énergie où vous plaisez. Vous plaisez à autrui, vous plaisez à votre entourage, vous plaisez à vos partenaires. Enfin, on adhère. Hein. En gros, on adhère à vos idées, on adhère à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes un peu le leader qui plaît. Vous plaisez. Hein. Bon, puis grande prêtresse, entre guillemets, vous êtes dans une énergie où on vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos messages. Soyez à l'écoute de ce que... peu importe en quoi vous croyez, mais ce que les anges vous envoient, Dieu vous envoie, l'univers vous envoie, vos proches décédés vous envoient comme message. Écoutez votre petite voix intérieure, les cancers, il y a une histoire d'intuition là sur laquelle il faut aller et qu'il faut écouter. Tant peut-être pour savoir si vous devez vous associer avec quelqu'un ou si vous devez vous engager sur autre chose avec quelqu'un. Il y a cette idée, écoutez votre petite voix, votre intuition. Hein. C'est important. Ça va vous aider là sur tout ce que vous allez mettre en place. Ça nous amène à la 4e semaine de septembre avec une 10 de bâton. La 10 de bâton, elle est en train de nous dire du coup, il va falloir poser des fardeaux. S'il y a encore des choses qui vous dérangent, qui vous pèsent, ou des choses que vous n'auriez pas dites, des non-dits, il va falloir les poser. Que ce soit dans le travail ou dans l'émotion, ici dans la relation, il faut les poser, il faut les dire, les cancers, pour pouvoir aller continuer d'avancer sur votre chemin. Oui, parce que là, on dirait qu'il y a... Enfin, c'est pas on dirait, c'est il y a un manque. Il y a peut-être un manque là de discussion, de conversation, de choses que vous auriez envie de dire et que vous n'arrivez pas à dire. Ah, ouais. Donc, posez, dites les choses. Il y a un manque.
Et le manque de quoi? Le page de coupe, le manque un peu de légèreté dans l'amour, là j'ai l'impression. Il y a un peu de manque de fun. Dans le relationnel, pour moi on est sur le relationnel ici, les cancers. Dans votre vie amoureuse, là, il y a besoin de poser les fardeaux, de dire les choses, de s'exprimer, voilà, pour continuer d'avancer, parce qu'il y a un manque d'enthousiasme. Vous savez, quand on est amoureux, là, quand on est jeune, adolescent, tout est beau, tout est rose, c'est un peu le truc, la relation idyllique, un peu, on est un petit peu sur un petit nuage. Hein. Et bien ce page de couple, là, c'est cette idée-là ici. Il y a pour certains cancers un manque de légèreté dans votre relation, un manque de fun, un manque de... On s'en fait pas, on vit les choses au jour le jour, parce que de toute façon, voilà, on s'aime et puis peu importe. Donc il y a ce manque-là, parce que vous avez du mal peut-être à exprimer des choses qui vous dérangent, qui vous titillent. Hein. Donc il va falloir les dire. Les dire parce qu'en fait derrière, vous voyez, 4 de pentacle, il y a cette notion peut-être des cancers, que vous avez du mal à arriver à la... Matériellement, vous avez du mal à construire tout ça. Vous avez peut-être eu des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotionnelles dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez envie de les protéger. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là. Parce que vous avez peur et vous voulez les protéger. Je vais remettre quand même une carte là sur cette dernière carte. Vous avez envie de les protéger, mais en même temps, vous avez retrouvé un équilibre, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte de pentacle. Bah oui, regardez, voilà, il y a la victoire. C'est pour ça que je voulais la recouvrir, parce que je voulais quand même aller jusqu'au bout de la démarche, là, des messages. Vous protégez ce que vous avez acquis difficilement, mais en même temps, on vous dit, faites-vous confiance, parlez-vous, il y a la victoire. Là, vous êtes vraiment sur une carte, il y a une belle victoire. Hein. Victoire dans le relationnel, victoire dans ce que vous vivez émotionnellement avec un ou une partenaire. Hein. Voilà, bah écoutez, les cancers, c'est super, là, c'est vraiment un beau tirage là, que je viens de faire pour vous. Je suis contente pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.